God is God. Zambi. Malgré ça, je prêche avec mon micro. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce soir, je parle d'un pouvoir qu'on n'a pas reçu d'un chef d'État. On n'a pas reçu d'un maire. On n'a pas reçu d'un président. On n'a pas reçu d'un député. Mais ce pouvoir, donc, je parle ce soir, nous l'avons reçu de celui qui est au-dessus de toutes choses. De celui qui a créé toutes choses. De celui qui a dit un jour que tout est accompli. Celui qui a dit un jour que tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas un pouvoir naturel. Et pourtant il peut agir dans le naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son pouvoir éternel. Bien aimé, la Bible déclare dans ce verset que vous voyez, lorsque nous étudions la Bible, on disait, quand nous sommes au chapitre, on dit que nous sommes 68. Nous sommes 68. Pourtant, pour les autres livres, on dit Matthieu chapitre 10. Mais pour les psaumes, on dit 110. Donc, 168. Verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ici on dit fort. Fortifie au Dieu ce que tu as fait pour. Dieu a fait quelque chose pour son Église. Dieu a fait quelque chose pour son peuple. Et pour que cela soit fortifié, il a besoin d'un peu plus fort. Dieu t'a fait des promesses. Dieu a fait de grandes choses pour toi. Il est allé te chercher dans la pluie du péché. Il t'a lavé par le sang de son Fils. Il t'a sauvé. Et il t'a établi. Et tu deviens bénéficiaire des promesses. Et quelles sont ces promesses? Tel qu'il est, tel que tu vois être. Quelles sont ces promesses? Tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Quelles sont ces promesses? Tu n'es pas en bas, mais tu es en haut. Bien aimé, Dieu a donné ces choses à l'Église. Il a fait asseoir l'Église sur ces promesses. Est-ce que je parle? Mais lorsque nous jetons un regard sur l'Église, nous avons l'impression que l'Église est faible. Lorsque nous regardons la vie des chrétiens, nous avons l'impression que les chrétiens sont désespérés. Parce que ce sont les chrétiens qui, à l'heure de journée, sont en train de se plaindre, sont en train de pleurer. Parce que le diable a pris le contrôle de leur vie. Parce que le diable a pris la direction de leur vie. Les chrétiens se plaignent parce que les choses ne marchent pas. Et pourtant Dieu a fait des promesses. Et pourtant Dieu a établi les choses, a établi les privilèges pour que nous puissions en jouir. Mais quand nous regardons réellement ce qui se passe dans la vie, c'est comme si nous voyions un Dieu faible. Les chrétiens se perdent trop. Les choses ne marchent pas. On n'arrive pas à s'en sortir. La santé est détruite. Alléluia. Bien aimé, il y a une maman. Elle était en bonne santé. Elle a fait un rêve. C'est quelqu'un qui jetait sur elle un serpent. Et dans le rêve, elle a crié. Et elle a ingurgité, avalé le serpent. Elle me dit, depuis ce jour, ma santé s'est dépréciée. Donc depuis ce jour-là, sa santé a été avalée.
Alléluia. Et elle me dit, lorsque j'ai fait ce rêve, j'étais encore très jeune. Elle devait être dans la trentaine. La quarantaine. Avant la quarantaine. Donc, bien aimé, cette vision a été prise. Et jusqu'à ça, avec plus de 80 ans, elle a vécu dans la ménage. À partir du jour où elle a fait cette vision. Vous voyez comment le diable détruit la vie de quelqu'un. Nous faisons des rêves où nous sentons que le diable a le contrôle sur nous. Les choses ne marchent pas. Nos mariages sont devenus des mariages de facettes. Parce qu'en réalité, il n'y a pas le bonheur que la Bible a prédit pour ceux qui se marient. Pourquoi? Parce que le diable a mis l'impasse sur nos ménages. Le projet n'arrive pas à se réaliser. Il commence très bien. Mais arrivé quelque part, le projet échoue. Pourquoi? Parce que la main du diable derrière le projet. D'ailleurs, ce que nous avons comme projet dans le secret, le diable, on a déjà la révélation. Et ici oppose. Donc c'est si bien que le chrétien commence à se poser la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Parce que s'il existait, pourquoi tant de peine? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de difficultés? Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, tu pries un Dieu vivant, tu pries un Dieu puissant. Alléluia. Le problème bien aimé, lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Celui qui ne combat pas pour ça sera toujours victime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne joue pas les victimes. Moi, j'ai en horreur les chrétiens qui sont dans la victimisation. J'ai en horreur les chrétiens qui sont toujours en train de se plaindre. Un chrétien doit se réveiller comme ça. Voilà pourquoi il est écrit combat le bon combat de la foi. Quand tu as la foi, il y a un combat que tu dois livrer. Celui qui a la foi, c'est un guerrier. Celui qui a la foi, c'est un vainqueur. Celui qui a la foi, c'est un héros. Celui qui a la foi, il ne pleure jamais. Celui qui a la foi, il ne baisse jamais. Celui qui a la foi, c'est un héros. Dans Hébreu, on parle des héros dans la foi. Est-ce qu'autant où nous sommes, il y a encore des héros dans l'église? Est-ce qu'à la périphérie, y a-t-il des héros? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ton nom peut-il être inscrit sur la liste des héros dans la foi? Juste aujourd'hui, le Seigneur cherche des héros dans la foi. Des gens qui ne le tuent pas. Voilà pourquoi il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi dans l'église? L'église n'a plus de foi. Les gens quittent l'église pour aller chez les féticheurs, chez les malades qui c'est cette maman-là qui t'a donné la protection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des chrétiens de l'église. Lorsque vous allez dans leur maison, ils ont des protections. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un chrétien. Il vient prier ici. Mais quand tu vas dans sa maison, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un cap quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une vieille cocotte, une marmite sous le lit, mais il est chrétien. Il prend la Sainte Seine. Il est baptisé. Il vient ici, à l'église. Mais dans sa maison, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose qu'on lui a laissé. Et quand ça ne marche pas, il ne prie pas. Il repart au village. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'aimerais te dire, même dans votre chœur, un jour aussi mourra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais celui dont je te parle, un jour il est mort. Mais lui déclare, il est
bien. Mais, au monde, il n'y a rien de lui. Est-ce que je parle? Si le prince de ce monde doit regarder chacun de nous, il trouvera les choses qui lui appartiennent. Est-ce que je parle? Si le diable doit regarder chacun de nous, il trouvera les parmi nous, les gens qui ont des fétiches de protection. Il trouvera parmi nous ici, les gens qui ont des fétiches pour s'enrichir. Il trouvera parmi nous ici, les gens qui ont des fétiches pour prier. Parmi nous ici, le diable a mis les choses et il sort chrétien. On tape la poitrine, aujourd'hui la délivrance. Mais quand on regarde, il y a de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que tu crois que ton Dieu est pas puissant. Mais ce que je parle, je veux te dire, c'est toi qui es pas puissant. Le Dieu que je te prêche est un Dieu puissant. Parce que c'est lui la puissance, c'est lui la souveraineté. L'église a apparu sur le Dieu. Est-ce que je parle? Le premier réflexe d'un chrétien, c'est pas la fille. C'est de chercher une solution. Est-ce que c'est vrai? Il a fait ça, il a dans la zone. Surtout s'il avait gêné. Au moins pendant un jour, il y avait 6 papiers. Là, le Dieu là, non, ça ne marche pas. On a cherché ailleurs. Dans la Bible, on n'a jamais vu ça. Là, je disais aux chrétiens, ici, aux ouvriers, pourquoi le Saint-Esprit aujourd'hui, on n'agit plus comme il faisait dans nous avons un Saint-Esprit congolais. Est-ce que je parle je parle d'un Saint-Esprit biblique. Dis avec moi, dis avec moi, l'église que je vois actuellement n'est pas à l'image de l'église. Où la puissance de Dieu agissait, parce que les chrétiens croyaient à la puissance. Alléluia. Alléluia. Dis pas ton c'est péché. Je les cherche seulement. Alléluia. Dis avec la force. J'ai supposé souvent un exemple. Il y avait un bon sportif. C'était un bon équilibriste. Il pouvait marcher sur une corde d'un bout à l'autre. Alors, cet homme s'est fait une bonne réputation. Un jour, il a lancé un défi. Il dit qu'il va mettre une corde qui va rattacher à la tour la Biéba. Et cette corde va traverser le fleuve Congo pour aller relier la tour la Biéba à la tour la plus haute de Kinshasa. Et on a pris cette corde-là, on l'a mis sur la tour de la Biéba, et bien elle a pris notre tour de Kinshasa. Ah, c'est toujours sa corde, hein? Vous c'est que vous avez là. Bon. Hein? Elle, c'est sur sa corde. Donc, on prend tout la Biéba et sur sa corde. Voyez-vous? Et on a mis une corde qui relie les deux tours. Et le gars dit, il va marcher au-dessus de la corde. On a fait un sondage. Et comme Congo va être aussi arrivé, on va commencer à parier. Alléluia. Et les gens ont parié qu'il va échouer, il va tomber dans le feu. Amen. Et tout le monde a parié pour son échec. Le gars était sur le fil. Il a commencé
avec un pied devant l'autre. Au-dessus du fleuve. Alléluia. Et tout les choses qu'il a en train de filmer. Bien aimé, ne pas à traverser. Il s'est retrouvé à Kinshasa. Alléluia. Mais pendant qu'on me parle des résultats, il y a une femme qui avait fait toute la mise. Tous les périodes avaient échoué. Mais une femme seule avait cru dans ce temps. Tu devais traverser le fleuve sur cette corde. Est-ce que je parle? Cette fois-ci, depuis que ça est dit, il va revenir dans votre ville avec une brouette. Alors les gens ont dit, ça c'est une folie. Il va mourir. Il va tomber dans le feu. La femme a dit, moi je crois qu'il va traverser. Est-ce que je parle? Et ce tombe avec sa brouette. Il marche sur la corde. Depuis ce accord. Il marche sur le feu. Il marche sur le fleuve avec sa brouette. Et il est arrivé jusqu'à la tour d'Apéoula. Et quand on regarde la mise, cette table s'est enrichie. C'était la seule qui croyait dans cette table. Est-ce que vous voyez la table? Il dit cette fois-ci, je vais la part encore très haut. Je vais repartir à Kinshasa sur la corde avec une brouette et quelqu'un à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monsieur était là. Maintenant le problème, c'était de trouver la personne qui allait accepter d'entrer dans la brouette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a cherché. Tout le monde refusait. Mais on lui a dit, il y a une femme qui croit en toi. C'est la seule qui emporte la mise. Chaque fois que tu lances cette défi. Il dit, c'est vrai. Amène-moi cette femme. On lui a donné cette femme. Il dit, femme, je sais que tu crois en moi. Tu as toujours cru en moi. Tu as toujours parlé de moi. Toi et moi, nous allons traverser le fleuve sur la corde jusqu'à Kinshasa. La femme dit, je crois que tu peux le faire. Mais seulement avec une autre personne. Mais pas moi, je crois en toi. Et ça ne parle. Ça c'est la foi des chrétiens. Il voit que Dieu est capable de tout. Mais quand ça arrive aux autres, c'est juste où es-tu capable de t'engager avec Christ dans les choses qui sont difficiles. On pense que là, Dieu ne peut pas agir. Dieu est capable de me prendre, de parler à Kinshasa sur la corde. C'est ce que je parle à quelqu'un. Et pour les prendre des filles, on tourne les bras vers le village. Et sinon je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi il y a encore des chrétiens qui disent, la colère qui s'aille, le hasard au quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le colère qui s'aille, le hasard au rocher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens ne vont pas au roi des ténèbres qui sont chrétiens. Ils ne manquent de leurs origines. Ils manquent de leur village. S'il y a un problème, pour te prenez la haine à Sibiti. Personne ne dira que j'irai au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit la réponse. Parce que les gens ont commencé à croire que Sibiti est plus puissant que le ciel. Que ton village est plus puissant que le ciel. Que ton complexe est plus puissant que Dieu. Mais je te parle à Dieu. J'ai au-dessus de Sibiti. J'ai au-dessus de ton complexe. J'ai au-dessus de tout. C'est Dieu-là que je prêche. Et je le prêche depuis le 20 ans. Je le prêche sans pacte. Je le prêche sans protection. Je le prêche sans sacrifice. Je le prêche sans numéro. Je prêche ça depuis le 20 ans. Dans les coins et les coins. Est-ce que je prêche à ça? Je prêche un Dieu puissant. C'est ce Dieu que je te parle. Il est capable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis que je pense ça. Et quand je prêche, c'est Dieu. Je suis dans la joie. Je suis accepté. C'est la plus grande joie que je puisse mettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai jamais eu une joie telle que lorsque je prêche la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me sens emporté. Je me sens flammé. Tu dis
Et je prêche beaucoup que j'étais enfant. Un jour, je disais, je prêchais le Seigneur avec un bâton. Là, il y a le bâton, là, il y a le micro. Je sors la terre. Je cachais la parole. Un seul de parole à quelqu'un. Parce que je sais ce Dieu que je prêche. Et je vais descendre maintenant. Donc Dieu entend. Ordonnez ce quoi? C'est commander. Dis avec moi commander. Dis avec moi commander. Quand Dieu commande. Ordonnez ce quoi? C'est commander quelque chose. Mais pour toi bien aimé, ordonner, c'est aussi prendre un jugement. Voilà pourquoi une ordonnance est aussi appelée un jugement. Et une ordonnance est généralement prise par un juge. C'est comme un juge assis. Alléluia. Parce qu'il y a des juges debout et des juges assis. Comme vous le savez. Est-ce que je parle de juriste? Je parle de juriste. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un juge qui prend une ordonnance. C'est un juge qui prend une décision. C'est un juge qui prend un jugement. Et Dieu a ordonné. Ne peut donner le pouvoir que celui-là qui a le pouvoir. La puissance de Dieu peut-elle se manifester. Et quand je vais prêcher, je n'ai pas allé en détail. Mais je veux que quelqu'un lise Luc 24, verset 19. Quand je vais prêcher, je vous montrerai comment on peut opérer dans cette dimension. Luc 24, 19. Pourquoi leur dit-il et ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Donc commence à 23. On commence au verset 18 du chapitre 24 du livre de Luc. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Moi, leur dit-il, et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Amen. La Jésus-Christ était un prophète puissant. Il était puissant en parole et en œuvre. En parole et en acte. La puissance de Jésus se réalisait par ses travaux et par les œuvres qu'il produisait. Bien aimé, lorsque le Christ parle, sa parole ne souffre d'aucune contestation. Ceux qui vont bouder dans leur chambre. Et ceux convalescents. Tu dis Amen. Quand le président a parlé, sa parole est investie de puissance. Dis avec moi puissance. Dis avec moi puissance. Sa parole est puissante. God is God. Regardez bien, un jour, j'ai tenté de parler de ces choses aussi, je ne savais pas. Donc je tentais
annoncé même ça ici, Dieu les a pendant un culte, sans savoir ce qui allait vraiment arriver. J'ai même annoncé la période. J'ai donné le mois de mars. Je savais pas ce qui allait arriver. J'ai parlé de mars. Les ténèbres pouvoir venir dans le pays. Et j'ai dit des choses qui allaient arriver pendant cette période. Parfois, quand un prophète prophétise, il ne sait pas. Il prophétise. Alors pourquoi il fait attention au travail du prophète? Donc, j'ai annoncé ça souvent. Quand mars arrive, on nous dit qu'il y a la Covid. Et puis, on nous dit qu'on ne pourra plus sortir. Ce n'est pas de confinement. Amen. On nous dit que nous sommes confinés. Personne n'a dit, moi je ne serai pas confiné. Vous avez entendu ça? Même si tu es maître en amarche, mais comme on a dit, tout le monde confie. C'était à quelle heure? Les Zanga, colonel, général, il faut que vous tourniez. Les Zanga, maître armes sur les dîners, il faut que vous tourniez. Parce que tous les autres armes, maître de soi, confie. Mais si vous faites le même gagnage, n'allez pas vous qui pourquoi? Parce que quelqu'un. Est-ce que je parle? Ça part comme le souffle d'une contestation. Mais dans le sort, tu vois ça part comme la parole est non. Il est un non. Mais quand il a parlé, c'est tout le peuple qui sont. Le prophète a dit, quand le lion rugit, qui peut s'empêcher d'avoir peur? Amen. Mais pourquoi ma clé là? C'est pas parce qu'ils veulent. Alléluia. Ils ne veulent pas tomber. C'est pas des pouvoirs. Et il est écrit, quand le lion a rugi, personne ne peut s'empêcher d'avoir peur. Même personne n'a été évidemment. Personne n'a eu lieu à rugi. Maintenant, quand je parle, est-ce que je parle maintenant? Donc, bien aimé, ce soir, nous allons. Mais quand nous allons prier, tu dois prier comme quelqu'un qui est révolté. Et je te prêche comme un révolté. Tout c'est tout. Les chrétiens bien aimés sont en train de se conduire en unité. Ça doit s'inviter dans la chose. Alléluia. Amen. Un jour de notre quartier, je peux dire que là parce que papa pense mes amis. Sans frère du quartier, on a grandi ensemble. Et un jour, pendant que nous sommes ensemble dans ce quartier avec les amis, ce gars-là est fier de lui. Il dit qu'il a ravi la femme d'un homme. Et il ne peut rien faire. Tu sais la femme de l'élève. Le beau-frère de l'apôtre Oscar. Avec sa femme. Lui, il allait garder sa femme. Tu le connais? Ah, c'est lui. Et il dit qu'il ne peut rien faire. Sans policier. De la présidence. Le lieutenant de son état. Regarde en avant.
Et il va prendre les autres ici. L'autre avait dit il ne ferait rien. Parce que moi j'ai traversé la qui sont grand maître. J'ai fait le travail. Il doit bien faire. Moi je dis, hey, comment tu peux faire ça? Alors tu sais quoi? C'est lui qui commande. J'ai dit, vous qui nous les satanistes. Et il n'a pas compris de dire ça. Il dit oui, je représente 3 maisons de l'Inde. Je dis toi oui. J'ai dit il faut nous défendre en l'air. Ça devient mon problème. Alléluia. Je dis quoi? 3 maisons de l'Inde. Je dis, vous jouez. Non, il dit après, dans je pense, ça les chrétiens comment? Il dit, ça, c'est ça par une insulte. Il dit, c'est nous, les satanistes, qui devenons ce monde. Vous-même, vous êtes chrétiens. Moi, je dis, jouer avec les chrétiens qui ne connaissent pas la force. Un chrétien comme moi, mon ami, tu joues avec moi. À l'instant d'un château, et tu meurs devant les gens ici. Tu représentes 3 maisons de l'Inde. Moi, je représente le ciel. Je marche avec le ciel. Je ne dis pas tu veux. Bon, je ne sais pas si ça va oublier ça. Pendant que je parle, il a commencé à fuir. Je dis, je représente le ciel. Tu me sais avec moi, mais de là tu tombes et tu meurs. Pourquoi je suis sûr de ce que je représente? Je connais les 3. Il y a 10 maisons, il y a Inde. Il y a 20 maisons, il y a Inde. Tu seras tremblé et quelqu'un ne connaisse pas les 3. Et si je parle à quelqu'un, je connais les 3 en tant que fils du roi des rois. Et tel qu'il est, tel que je l'aime, tel qu'il domine, tel que je domine. Parce qu'il m'a dit, sois puissant, et sois le père de quelqu'un. Et j'agis dans cette partie, le fils du roi des rois. Et quand je marche, c'est le roi des rois qui marche. Et quand je m'assois, c'est le contexte du divin qui m'accompagne. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il m'a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance, il y a aussi les 3 maisons de l'Inde. Sur toute la puissance, il y a aussi les sorciers de Diable. Sur toute la puissance, il y a aussi les filles de Marie de famille. Sur toute la puissance, il y a aussi ce qui commande ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand je parle comme ça, je ne négocie pas. Mon ami a commencé à se retirer. On était dans un groupe avec des amis. On peut devant se communiquer. Devant la parcelle. Ce cabinet est à fou. Il est parti chez lui. Parce que je sentais la colère s'élever en moi. J'étais sur le point de libérer une parole. Et je croyais aussi que la libérer. Je n'ai pas se passer. Ah, c'est bien la merde. Ce matin, moi j'allais au boulot, j'étais dans un taxi. Et j'arrive au boulevard. Je vois un policier. Il était même pas gaillard. Il n'avait même pas de muscles. Alléluia. Mais quand il a repéré, l'homme n'a engueulé du corps. Elle est prête à mon Congo. Tiens, il a tombé un gaillard, il a le mort. Mais quand il est à l'aéroport, il a poussé la main. Lui, il tourne le dos. Est-ce que je parle? Vas-y, il pousse la main au bout. Et c'est un tour de passe. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en lui, il y a l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si le camion est gros, même si la robe est longue, même si le chauffeur c'est chauffeur, est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand il est arrivé, lui, il avait de tout tourner. La robe s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'il
Est-ce que je parle? On dit, ne fais pas ça chez vous. Moi, je parle de vous. Je peux prier pour vous. Dis Amen. Le frère pourquoi tu pries avant le commun? David dit, dans le sort, verset 6, mais aussi 4, je me couche et je suis en sécurité. Ceux qui ne sont pas en sécurité, c'est ceux-là qui ne sont pas en salle. Il y a une idée. Il y a une cuvette. Dans celui-là, la cuvette, il y a une idée. Il y a une salade, la porte. Allez, il y a une cuvette à passer. Il y a une idée. Donc, si nous ne pouvons ça, il y a une idée à nous. Est-ce que je parle chrétien? Et puis les chrétiens, c'est comme si tu les comme si le monde a donné les Israéliens. Si le Satan tue la mer, si le monde ne pas même pas la terre en tout, même pas laisser la mer, donc il faut voyager, mais pas passer la mer, j'étais à Guinée dimanche soir. Je me suis fait un séminaire puissant. Oh, qui était là, qui était là. Et pendant que je sortais de prier de Dieu, je pris pour lui maman. À la fin, il dit, maman a vécu en France. Elle résidait en France. Elle a même acheté une maison en France. Sa vie voulait très bien. Un jour, elle s'est dit, bon, je vais dormir. Elle va dormir. Et quand, forcément, elle veut vous regarder soudain. Il y a un petit bien. Il y a une bonne idée. Alléluia. Vous comprenez? Nous passons nos enfants. Et les salades, la salon. Tu peux dormir au salon. Pas que ça n'a rien de Tu vas te prendre t'emmener. mais on se dit, mais vous êtes dans le salon, dans la chambre. Je suis dans la chambre. C'est maman-là, c'est ce qu'elle a suivi. Pendant qu'elle dort, et quand elle se levait, elle est à sa fille. C'est notre soeur de l'église. Elle s'est pas réveillée au centre de vie. Elle est venue son passeport, son avion. Comment tu résides en France? Va trouver ça avec elle. Tu vas répartir comment? La méchanceté du diable. Tu seras éclaté. Je pensais qu'il y a un peu de lutter pour sa vie. Un jour, elle perd la vie. Et aujourd'hui, c'est devenu le sort de l'église. Si tu ne combats pas, tu seras écrasé. Amen. Est-ce que je te parle Tu prends un petit courrier. Est-ce que vous savez? Les gens sont en train de parler de cigares à la maison. Mais non, quand ça ne marche pas, ils ne viennent pas d'approcher les hommes de Dieu ici.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que je suis conscient de ma nature. Je sais que j'ai la nature divine. Car je suis le Fils. Qui est sur le terre de ma famille. Au nom de Jésus. Car il est écrit. J'ai reçu la puissance. De brûler. D'abattre. De détruire. Au nom de Jésus. Je détruis les totems. Établis sur ma famille. Totem le serpent. Totem le serpent. Totem le caïman. Totem de crocodile. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Plus dans le soir. Renverse. Je renverse. Je brise. Je renverse. Je vois les cuisines. Mais il y a jeté là, ils sont sur côté. De toute façon, madame a cuisine. Oui, si, mais ça, je sais que madame a cuisine. Mais il y a tout de. Mais il y a que d'autres formes de cuisine. Il y a que Alika. Ce n'est pas une véritable cuisine, mais c'est à côté. Et il y a que tu places un peu sur la Bible. C'est comme il y a que des livres, je vais faire ça. C'est pas une maison de gens. Il y a que Alika.
Est-ce que imagine que il y a qu'à côté, il y a que tu vois que j'ai la fête, il y a que nous a fait, donc tu l'as bien. Et pour le ça pour dire qui je suis là. Et je vois cette mais je me dis c'est un hôtel. Il y a ici carrément de l'État de il y a la richesse spirituelle de cadre de la case. Et chaque fois que nous ouvrons les ciels de et ça va quitter ce il y a parce qu'il y a un total. Est-ce que nous pouvons partir dans nos maisons, partir dans nos villages, partir dans notre cité, là où on a établi dans nos hôtel. Bien maintenant, ça, c'est si je ne peux pas nous parler. Bien écoutez, je ne sais pas si c'est quoi, je ne sais pas si c'est déjà dans l'esprit. Pourquoi ce que vous ici, ça parce qu'on ne joue pas ici. C'est que nous faisons le ciel est ouvert. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par cette prière, je sais, par la foi, par l'esprit, dans mon village, dans ma maison, dans mon quartier, au nom de Jésus, je brise l'autel qui a été érigé dans mon village, dans ma maison, dans ma famille, dans mon quartier, au nom de Jésus, avec le marteau de la parole, je brise ces autels, je brise ces liens, je brise les limites, je brise les puissances des ténèbres, au nom de Jésus, je suis dans le marteau de ton prise, je brise, se passe.
tous debout. Et nous avons les nous sommes tous partis et je vais prier. C'est moi qui vais prier. Je vais garder silence. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Car il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Car Jésus notre roi. Jésus notre roi. Jésus notre roi. L'a vécu sur la croix. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Car il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Car Jésus notre roi. Jésus notre roi. Jésus notre roi. L'a vécu sur la croix. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Car il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Car Jésus notre roi. Jésus notre roi. Jésus notre roi. L'a vécu sur la croix. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Car il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Car Jésus notre roi. Jésus notre roi. Jésus notre roi. L'a vécu sur la croix. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Car il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Car Jésus notre roi. Jésus notre roi. Jésus notre roi. L'a vécu sur la croix. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Car il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Car Jésus notre roi. Jésus notre roi. Jésus notre roi. L'a vécu sur la croix. Tu as chanté ce cantique avec foi et détermination. Par la foi, tu es rentré. Par la foi, tu es rentré. Par la foi, tu es rentré. Bien-aimé, une fois ici, ça fait quelques années. La question, vous n'allez pas mettre le sang. Vous allez vous sentir prier ici. Moi, à la maison, j'étais aussi en prière. Il parlait comme ça de prière. Et puis ici, et moi à la maison, j'étais au salon comme ça, devant le canapé. Je suis en train de prier. Pendant que je prie, je suis emporté dans la vision. L'esprit m'a amené dans un grand temple où il y avait des réunions. Et quand je regarde, qui conduisait cette réunion? C'était un homme de ma famille. Il y avait des gens dans la salle. Il était élevé sur une haute chaise, dans un fauteuil. Et moi j'étais dans la foule. Alors laisse-moi aller dans une salle. Quand je suis entré dans cette salle, j'ai vu beaucoup de choses dans cette salle. Et j'ai ramassé un document. Et j'ai vu comme ça.
C'était le don de la soeur Joseph. Et j'ai compris que dans cette salle, c'est là où on conservait tout ce que l'on fait dans la famille. Le mariage, le travail. Et c'était cette salle. Et j'ai ramassé ça. J'ai failli mourir de cette vision. Et pendant que les filles ont pris, la soeur Inès va avoir eu la congrégation. Elle a dit, prie-moi pour ton frère. Il a reçu une attaque. Et moi à la maison, dans cette vision, je suis en train de mourir. Parce que j'ai vu le cycle de ma femme. Mais j'ai combattu. Et quand je sors de la vie, j'ai titubé, j'ai failli tomber la guerre. J'ai eu des mots de tête pendant près de 5 ans. La même année, la soeur Joseph, elle s'appelle ma soeur, et la maison. C'est ça que alléluia. Tu as monté quelque part pour la fille. Et tu en veux la fille. Il y a du sang. Oh, restera côté de Dieu. Esprit, qu'est-ce sur la puissance de cet esprit. Ma fille. Pour le sang de Dieu, j'ai vu que je portais le voyage. Et que tu partais à l'église. Et je voyais aussi comment une classe de l'Église sous le mariage. Je vois ça, je suis marié. J'ai le même problème au niveau de ton ventre. Et j'ai commencé à te faire de l'âme de Dieu. Maintenant, je suis en train de parler. Laissez-moi parler. Moi, c'est parce que je suis pas qui vous parlez. Et il est certain, non, qu'il est un fait avec ça. C'est le problème que j'ai vécu. Que j'ai quitté toi ta route. Vous avez le peuple bien. Il y a une puissance de la salle. Pendant que je suis en train de parler, il y a une seule qui n'a pas qu'à ça. C'est les gens qui disent, et le puissant, c'est pas la loi, c'est pas la loi. C'est pas la loi. C'est qu'est-ce qu'il faut dire. Et je donne un ordre de sang. 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 Il se passe quelque chose. Ma compagnie qui a coulé la tire. Je donne un ordre de sang. Au nom de Jésus. Oh, restera encore et pas de plus. Il restera. Je perds nos esprits. Je perds nos esprits. Je vais tenir captif le peuple de Dieu. Je perds le démon. Je perds le mari de lui. Je perds l'esprit de mort. Je perds le blocage. Je perds la pauvreté. Je perds la vie de péché. Je te parle. Je te menace. Esprit d'ivrognerie. D'impudicité. J'envoie le feu. 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 Sors. Oh, restera encore des vainqueurs. Il restera des vainqueurs. Non, restera des vainqueurs. Il y a des dialogues, pipa, pour dire. Oh, non, c'est pas pour la programme tout à fait. Quelqu'un a coupé 6 heures. Et ma fille, tu peux t'en aussi, tu manges la vie. Je commande aux esprits de serpent. Je commande au totem de lâcher
Je chasse les esprits de serpents, les esprits de mort. Au nom de Jésus. Le feu de l'esprit te consume. Esprit de ténèbres, esprit de stérilité, esprit de blocage, esprit de serpent, esprit de célibat, esprit de diable, cet esprit d'homme méchant qui contrôle ta vie, qui est établi dans la famille. Ce soir, je lui parle. Toi qui combats la vie des êtres, c'est un nom que je te donne. Esprit mauvais, libère la vie de la seule vie qui maintenant. Libère la vie de vie qui maintenant. Que le feu brûle et que tu ne reviennes plus jamais dans sa vie. Sors au nom de Jésus. 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 Non, restera. Sors, restez là. Dans le Dieu, dans le foi, dans le porte et je suis en train de pardonner, je ne vais pas faire de Dieu. Cet esprit dans ton libérer ta famille. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. L'esprit là, il a pas d'arrêt, elle n'est pas la vie. La paix, la famille, la paix, la chair, sois libre, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Oh, restera devant les culs, oh, restez devant l'Austral, que toute la maison de ta recherche la protection du Saint-Esprit. Puis fais un lieu sur ma foi. Il y a Bassika, 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 il y a Bassika. Qui te va quitter le code de la sexualité. Attaque un foyer. Qui t'élit, Makalanou, contradiction. Il y a Bassika, il y a Bassika, il y a Bassika. La Zuma Makalagé, il y a Bassika, la Zuma Yagé, il y a Bassika. Au nom de Jésus. Oh, restaurant cause devant le cœur. Il restaure devant l'Austral. Oh, reconstruit les vannes. Oh, dans la salle que ça se passe. Dans la salle, le feu de l'esprit est en train de toucher ceux-là qui ont touché les parties malades. Recevez la guérison. 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 Soyez sous la protection. Dieu Tout-Puissant. Commence à bénir Dieu, 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 commence à louer le Seigneur, commence à bénir Dieu, commence à bénir Dieu. Au nom de Dieu, nous acclamons très fort, nous élevons le nom de Jésus, bénissons son nom, nous acclamons son nom. Au nom de... Je crois que le Seigneur va toucher. Alléluia. Si tu le crois, alors tu vas chanter pour la victoire. Parce que le Seigneur t'a touché. Dans ce temps, nous sommes en train d'apporter des offrandes. Victoire, 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 Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délits et qui marchent dans la sainteté. Victoire, 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 Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délits.
qui est arrivé pour la première fois au Seigneur. Ok, il a été levé. Alors, je ne sais pas vous poser maman comme là, bon, si on le fait là, tout le monde pour les images, il y a un terrain de mariage. Nos sœurs de l'église de Pont-Noir sont avec nous. Et je leur demande que vous les respectez, se lever. Il y a Baba. Moi, j'ai l'église à Pont-Noir. Et moi, je chante. Il y a un paiement de la Pont-Noir. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Moi, je suis partenaire. Moi, je suis partenaire de l'église. Il y a que voir le fait, mais je pense que le dire pour encourager les gens. Moi aussi, je vais aussi dans sa vie, dans le culte. Alors, il y a besoin de non. Quand nous regardons la vidéo de l'église de Marie, il y a la chair et la vie. Je ne sais pas la chair et la vie. On doit aussi avoir une chair comme nos amis. Et Dieu a touché son cœur et a offert la chair et le petit dernier, la porte noire. C'est sûr qu'on ne peut pas faire comme ça. Mais quand les enfants, moi je me dis, parce que les personnes me disent, ah non, en tout cas, papa, il faut prier pour maman, quand tu vas elle a quitté l'église. Bon, elle veut que tu dises, hein. Tu vas prendre le nom de ce que je l'ai dit, hein. Elle veut que l'amour de quand même, c'est personne qui a fait quelque chose avant. Bon, en tout cas, vous ne pouvez rien. Comment vous voulez pas me laisser puisse la bénir? En tout cas, vous laissez vous bénir sur toi. Moi, je fais le prière du genre au Seigneur, bénis ceux qui n'ont pas donné, ceux qui n'ont pas donné, c'est moi béni pour moi. Seigneur, bénis ceux qui m'ont donné. Voilà. Ça, c'est ma prière. Hein? Maintenant, Seigneur, touche le cœur de ceux qui n'ont pas donné, avec le don. Voilà. Et donne à ceux qui n'ont pas donné, pour que aussi qu'il ait à donner. Ça, c'est ma prière. Bon, Dieu me pardonne, mais j'ai pris comme ça. Bon, c'est vrai que maman est très discrète. On ne voulait pas, mais ça va être le fait dans l'esprit. Ça va monter la vie de notre conseil. Alors, dans l'information académique, masse d'être là-bas, venons à temps. Nous voulons commencer à prêcher à temps pour avoir le temps d'intercéder. Et puis, venons en famille, parce que ce sont aussi des secrets de famille qui seront dévoilés. Prions pour nos enfants, prions pour nos maris, prions pour nos femmes, prions pour nos soeurs, pour nos frères, pour nos mères et pères, prions pour nos familles. Et pendant ce programme, nous allons détruire les autorités familiales qui sont établies sur nos vies, parce que nous avons reçu la puissance de le faire. Ton Dieu ordonne que tu sois. Ton Dieu ordonne que tu sois. Cette puissance, c'est pour que tu l'exerces. Et ce soir, on va le faire. Il y en a qui vont recevoir des visions concernant leur vie, concernant leur famille. Dieu va te répondre, Dieu va te parler. Il vient te demander ça ici, demain. Alléluia. Nous sommes debout pour clôturer le plan. Dis merci à Jésus. Dis merci au Seigneur. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, mais dont tu nous as parlé, pour que les écailles tombent de nos yeux, et pour que nous te voyons tel que tu es.
choses qui concernent la famille. Ça s'arrête pas dans ta famille. T'as demandé que vous avez la bête de l'oreille qui est tout. T'as pas d'os. Mais qui s'appelle que va s'écrire un canne avec tout. Va s'écrire un vie avec tout. Côté blanc, vous avez un canne. Il se fait pas de la vie. Vous m'avez dit, c'est le lien. Au nom de Jésus. L'accompagne chacun de nous sous ta protection. Afin que demain, nous puissions le tenir comme sérieux pour gagner un événement. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié et nous disons Amen. God is God. Rentrons dans la paix du Seigneur. Thank you.